Avant d'attaquer le Nürburgring dans seulement quelques semaines, j'ai voulu faire un truc intelligent pour une fois. Tester la E36 sur circuit et voir si elle tient le coup, si tout est prêt avant l'enfer vert. Parce que au Nürburgring, c'est très vite onéreux. Bref, c'était censé être une séance de test, c'était surtout un rappel que vieille BMW plus circuit égale roulette russe. Bonne vidéo. Bang bang, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Pour ceux qui rejoignent la chaîne, je suis un passionné qui souhaite rester anonyme, d'où la cagoule. Et aujourd'hui, on part sur circuit avec la E36 qui est juste derrière moi, que j'ai crashé au Nürburgring. Vous avez un épisode ici qui vous explique un petit peu comment ça se passe un crash au Nürburgring. Et là, l'idée, ça va être de reprendre un peu les marques avec la voiture, parce que à la fin du mois, je pars au Nürburgring avec cette voiture pendant une semaine et la M4. Je fais venir les deux voitures pour vraiment en découdre. Je vous spoil un petit peu, la M4, ça fera l'objet d'une vidéo qui suivra celle-ci, je pense, où en fait, on a commandé max de pièces, les freins, les pneus, semi-slick. On vous fera un épisode complet là-dessus sur la prépa d'une M4 pour en faire un ring tool, comme on dit, ou un track tool, appelez ça comme vous voulez. Bref, on revient à la E36. Donc, c'est un 325i, full préparé. Plus grand chose est d'origine. Et donc, on va se régaler sur circuit. Ok, donc on vient d'arriver au circuit de Saintonge avec un magnifique plateau. Là, l'idée de la journée, c'était vraiment de déverminer la voiture. Je ne l'ai pas roulé depuis un moment, donc voir s'il n'y a pas des bruits, des choses comme ça, des pièces à changer. Si c'est le cas, le faire entre maintenant et l'honneur à la fin du mois. Moments later. Donc là, je viens de faire 3 tours un peu intensifs. Donc là, je suis à peu près à 2 bar 4, 2 bar 5. Je vais me mettre à 2,2 au carré et on va voir ce que ça donne. Ça, c'est le pneu arrière. Généralement, ça chauffe un peu plus. On va voir. Là, je suis à... Ouais, donc là, je suis à 2,6. Donc je vais baisser et je vais mettre à 2,2. Bon, donc là, j'ai Hugo qui a une Lotus qui parle beaucoup quand même. Hein. T'as dit, je suis devant, non? Ouais, devant. Ok, pour l'instant t'es en passager. Et tu disais quoi? Ouais. En vidéo, il fait le mariole, mais en vrai, on va voir. Hein. Ouais, ok. Allez, l'objectif de la journée, faire moins de 1,09. Là, on a fait 1,09,4 tout à l'heure. Allez, là, on est en mode time attack. Sur ce coup. Vas-y, hein, ça fait confiance, je peux y aller là. Là, on perd du temps. La température d'eau qui va pas. Putain. Elle chauffe? Ouais, elle chauffe. Chier. On a fait 1,9,10. On était pas loin. Ça va, ça t'a plu? Ouais, merci. Incroyable, putain, t'as le coup de volant. T'as pas peur, hein? Non, c'est le but, hein. Franchement. Alors, j'ai pas la prétention d'être un pilote techniquement professionnel, mais en tout cas, la peur, il y en a pas. Putain, et là, tu vois, elle se remet bien, l'eau. Je sais pas ce qui se passe. Vaut mieux que ça le fasse là qu'au Nürburgring. Hein. Ouais, bah ouais. Surtout, on va éviter de faire un joint de culasse. Bien Tu sûr, vois, quoi. 1,01, c'est mon record perso ici, c'était avec la GT3 RS, ouais. Elle a des boîtes, hein, elle a des chevaux, hein. Ah, ça fait 200, même pas, ça fait 190, tu vois. Donc voilà, quelques tours faits. Ton impression? Bon, c'est pas que du show-off, hein. Bon, allez, Bravo à toi. merci. Bon, je monte avec toi? Allez. Allez. Ok, donc là, je monte avec Hugo. J'arrive à monter. Ah, ça change, hein. Qu'est-ce qu'on est bas? Donc là, on est dans la Lotus. Elle fait 100 kg, moi 90. C'est bien, c'est vraiment la voiture faite pour. Beaucoup et tout. Bon, Hugo, tu me fais honneur. Ok? No fear. Non fait. Allez, yallah. Yallah. Le son est génial, hein. Allez. Allez, donne tout. Allez. Time attack. Go, go, go.
Et lui, tu tapes bien dans les freins là-bas. Tu tapes, vraiment sa mère. Tape dedans. Super. Allez, t'as assez freiné. Garde l'élan, garde l'élan. Garde l'élan. Super, gaz à fond, gaz à fond. Le code, le code. Celui-là, pareil, tu tapes dans les freins, tu bam, dans la gueule. Super, gaz à fond, vas-y. Super, super. Allez, celui-là, tu me le fais. Tout beau. Allez, go. Allez. Non faire. Super. Oui, gaz, vas-y. Là, t'es trop bien placé. Oui. Super. Yes. Nice. Bravo. C'est déjà, là, t'as gagné bien Seconde. et demie, 2 secondes. J'étais jamais monté dans une Lotus et ça a l'air super sain. C'est vrai que ça pivotait bien. Ah ouais. Et je pense que c'est ça qu'il faut aller chercher, c'est ce léger. Ok, ce petit léger décalage, frein. ouais. Voilà, c'est ça, ouais. Parce que t'as pas d'autobloquant là-dessus, on est d'accord? Non. Ouais. Mais pourtant, ça a l'air super sain. Il n'y a pas de Ouais, roulis c'est et ça, tout. ouais, C'est vraiment. Et elle pardonne beaucoup d'erreurs aussi. Ouais. J'ai gagné 1/10 de seconde. Non, mais tu peux mieux faire. La voiture peut mieux faire et toi aussi, quand même. Largement mieux faire. Ouais. Tu me dis stop? Vas-y. Bon, arrête-toi là, c'est pas mal. Ouais, là, t'es quand même pas mal au-dessus du repère à froid. Hein. J'en ai pas un peu plus quand même. Tu sais, il est sous pression. C'est système de refroidissement sur E36. C'est de la grosse merde. Ouais, c'est de la grosse merde. Franchement. Je sais de quoi je parle. Mais pareil, tu sais, le serrage du bouchon, il y a 2 teams, soit à fond, soit légèrement et tout. Même ça, la purge, c'est de la merde. Ah, mais bien sûr. C'est de la merde. Si quelqu'un d'ailleurs sait comment, a une astuce pour les purger ces pipes de radiateur, je suis preneur, il le met dans les commentaires. Mais un vrai truc, s'il vous plaît, ne dites pas, ouais, faut juste dévisser la purge, ça on le sait, frérot. Ah tiens, d'ailleurs, ça, c'est dispo sur la boutique en ligne. Bon, celui-là, il colle plus parce que je l'ai posé sur le cul. Enfin, vous le verrez, vous comprendrez. Allez voir sur la boutique en ligne cet autocollant et allez voir les photos qu'il y a d'illustration. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il colle plus. Tu vois, j'ai l'autobloquant qui est de la merde. Je suis obligé de l'enrouler celui-là. Ton autobloquant, il fait bien chier, hein. Ouais, c'est nul. Même là, hein. Ouais. Là aussi. Hey, on a fait une 8,47. On peut mieux faire? Ouais, une 8, tu peux le faire. Ouais, je pense. Essaie de... Ah, merde. Ouais, elle rechauffe. Ah, t'es chier. Donc voilà, ben Paul, Allez, merci pour le coaching que je n'ai pas fait. Ouais. Donc là je viens de faire 3 tours, ça a réchauffé comme vous l'avez vu en vidéo. Et là je viens de contrôler le niveau. Le niveau il est là et donc je suis en dessous du niveau à froid. Donc je pense qu'effectivement je suis parti rouler sur circuit sans eau. Donc là je refais un petit peu le niveau et on va faire un time attack puisque là je suis à 1,820 et je voudrais faire 1,7 quelque chose. Je serais très fier et après comme ça je peux rentrer à la maison tranquillement. À la base ça devait être une journée tranquille. Au final je me chauffe à faire time attack. Merde. Ah putain. Je vérifie que mon niveau descend pas trop, moteur tournant. Je suis là, je suis au-dessus de col, donc je suis pas mal je pense. Voilà, et j'en profite aussi pour contrôler, vu que j'avais rien contrôlé, mon niveau d'huile. Et évidemment, il était au plus bas. Donc là, on lui met à manger à la petite, 0,5 litres, ça suffira. Puisque là, ça a cliqueté un petit peu. Ton prénom c'est Théo-Team. Théo-Team? Oui. Ok, Théo-Team, merci pour l'installation GoPro. Drone qui n'a plus de batterie. Donc là, je pars en time attack pour essayer de faire 1,7 quelque chose. Là, je fais chauffer les pneus, les freins, toute la mécanique. Et là, pour rappel, avec la GT3 RS, j'étais en 1,01. Ça serait vraiment intéressant d'être qu'à 5 secondes de la GT3 RS en time attack.
rentrer une 7,74, je suis à 73. Il y a peut-être une 7,5 à faire, mais la voiture chauffe, donc intéressant. Vraiment intéressant. Super voiture. Le comportement est vraiment bien. Juste un petit problème de fiabilisation. Mais très très satisfait de ce temps-là. Vraiment, l'autobloquant me fait ralentir, me bloque. Je pense que pour vraiment les connaisseurs, vous allez voir que ça motorise pas. Voilà, ça peut faire une 7, en dessous d'une 7,5 je pense, avec un autobloquant de meilleure qualité. Mais très très satisfait. C'est vraiment une excellente voiture. Bon là pareil, je voulais contrôler le niveau. J'ai ouvert le vase d'expansion, ça en a un petit peu fait couler. On respecte le circuit et les gens qui nous accueillent, donc hop, on nettoie. Il reste 5-10 minutes et là je monte avec Fred qui est le coach. Ils me disent ce qu'il faut que j'améliore. C'est parti. Prêt? Allez, espérons qu'elle chauffe pas pour les 5 dernières minutes. Ah, on a un plombier. T'es plombier, non? Ah ouais, c'est ça. Oh non! Oh non, trop dommage. Oh, trop frustrant. Je voulais trop te faire un beau time attack. Trop frustrant, merde. La prochaine sans faute. Ouais. Ah, merci poulet. Bah merci à toi. Merci à toi. 1 hour later. Voilà, alors tu vois, quelle vie hein. Donc là on n'a même pas présenté cette voiture, parce que bon on était dans le track day. Anto, félicitations. Avant donc pour ceux qui suivaient, t'avais la GT4 GT4 montée. Montée Racing, et là t'as pris GT3. 991 phase 2. Ouais, phase 2. GT3 full montée cup. On avait roulé ensemble sur le NURB, c'était magnifique avec un coucher de soleil, c'est un des plus beaux souvenirs. Et là, ben moi je serai, quand tu vas aller au NURB, on y va ensemble, moi je serai avec la E36 et la M4, mais on y retourne au mois d'août et j'aurai une nouvelle voiture. Et je vais te faire le cul avec cette voiture. Et moi aussi j'ai hâte. Allez, si tu m'invites à l'intérieur, on va aller voir ça. C'est l'intérieur un petit peu. Allez, Regarde. alors, bah c'est tout d'origine. C'est tout d'origine. C'est magnifique, magnifique. Et c'est marrant parce que, pour ceux qui l'avaient vu, t'avais la même couleur d'arceau. Ouais, j'étais jaune aussi à l'intérieur. Bah ouais, mais magnifique. Et ça c'est le Graal quand même. Hein. Aérodisque. Donc du coup en fait c'est pas les montées. Non, montée il faut pas pour la 991 GT3 classique, il faut que pour les RS. Et donc ça c'est une pièce que t'as chopée. C'est une pièce que j'ai chopée, je crois que c'est des... Ça vient de Suède. Ils ont développé ça, ouais. Ils ont développé ça pour pas mal de pièces performance pour la GT3. Félicitations Anto, bravo, bravo, très belle évolution. Merci mon ticard. Morning lights, new dawn, yeah, we ready for more. Breaking out newborns, driven by the allure. Facing life head on, blowing fresh at the door. Je précise, pieds nus parce que vu que je vais laver la voiture et que ça met de la poussière de frein, je peux filmer les jambes quand même, bah pas mes pieds. Mais non, je suis Non, t'inquiète. Et en fait, ça fout de la poussière de frein sur les chaussures qui sont toutes blanches, toutes nickel. Let's go car wash. Ouais, c'est bon. Ah, abusé. Il n'y a pas de mousse. Bon, on s'est trompé de programme. Très compliqué ce bordel. Allez, on va mettre ça. Ah bon? Ah, c'est bon. Alors c'est le fail du car wash. Ouais, bah là, en fait, j'ai pas pensé, mais j'avais que 2 pièces de 2 et une pièce de 1, et c'est que 2 €. Donc là, j'ai eu la mousse méco, et je peux pas la rincer parce que ça prend pas les pièces de 1 €. Donc Ça rentrera comme ça. ça va rentrer comme ça. Hein. Hop. On a trouvé une deuxième pièce de 2 €. Ouais, on a fait des fonds de tiroir. Alors, on va rincer ça. Parce qu'on n'est pas des salauds quand même. Mais pause bleue.
Abonne-toi! Je pense que la prochaine vidéo, ça sera la M4 avec la préparation en track tool pour justement aller au NURB sereinement avec, donc je le répète, la E36 et la M4. Là, il va falloir que je m'occupe de régler ce problème de chauffe avec la E36. Pourquoi est-ce qu'elle chauffe alors que tout le système de refroidissement est nickel. Donc ça, on va tirer au clair. C'est peut-être juste que j'avais effectivement pas mis de liquide. Ça, c'est très possible. Et bien évidemment, je remercie Coaching Spirit pour cette journée. Que des gens super sympas et un magnifique plateau. Contactez-le sur Instagram. Je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui me demandent comment est-ce qu'on fait pour faire les journées track day et tout, les journées circuits que je fais. Ça se passe essentiellement en contactant les organisateurs par Instagram. Donc lui, c'est Coaching Spirit. Je vous mets son Insta et il organise très souvent des journées comme ça. Donc on peut rouler tous en open. Il n'y a pas de groupe de 20-30 minutes. C'est open. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, à liker et un petit pouce bleu si ça vous a plu. À dimanche prochain. Bang. Et donc comme chaque dimanche, on tire au sort dans les commentaires de la vidéo précédente et on le régale en boutique Nofir, une personne. Voilà, je te laisse m'envoyer un message sur Insta ici.